Contribution de la métropole à la feuille de route pour la qualité de l'air de la région grenobloise. Je laisse la parole au vice-président Jérôme Dutroncy avec un amendement de l'exécutif annoncé. Je laisse la parole à Jérôme Dutroncy. Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour à tous et à toutes pour ceux que je n'ai pas vus. Donc une délibération effectivement importante puisqu'elle traite de qualité de l'air et elle traite de qualité de l'air de manière globale. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais il me semble important quand même de vous dire un certain nombre de points, d'expliciter un petit peu ce qui nous amène aujourd'hui à vous proposer cette délibération. En fait, il s'agit d'un contexte à plusieurs entrées, qui d'ailleurs, soit dit en passant, est à considérer comme favorable par rapport à la lutte contre la pollution atmosphérique, mais dont il s'agit d'avoir bien conscience des implications et des conséquences. D'abord, comme vous le savez, la France, comme 8 autres pays européens, sont aujourd'hui mis en demeure par la Commission européenne, notamment parce qu'un certain nombre des collectivités, dont la métropole grenobloise, dépassent les seuils réglementés à cette échelle. Et la métropole grenobloise fait partie de la quinzaine de collectivités en contentieux aujourd'hui avec l'Europe sur à la fois les oxydes d'azote, dont les mesures moyennes sur l'année en proximité des grandes voiries sont systématiquement dépassées, et sur les particules fines, dont nous avons ces dernières années aussi subi annuellement un certain nombre de jours de pic de pollution excédant les 35 jours annuels réglementés là aussi au niveau européen. Outre le fait que le ministre Nicolas Hulot a été rappelé à l'ordre en janvier dernier par la communauté européenne, un décret datant de l'ancien gouvernement français prévoyait d'ailleurs une prise en charge partagée de l'amende qui pourrait être posée bientôt, et donc une prise en charge partagée entre l'État et les collectivités mises en demeure. Ce premier point est d'importance, puisque l'amende pourrait être lourde, mais s'ajoute à ça l'injonction du Conseil d'État datant de juillet dernier, injonction qui est donc réalisée à destination du gouvernement actuel, de mettre en place un plan relatif à l'amélioration de la qualité de l'air, et cela dans un délai le plus court possible. L'obligation de résultats est désormais posée sur la table, et en contrario de l'obligation simplement de moyens. Et c'est une avancée évidemment favorable à l'amélioration et à la lutte contre la pollution atmosphérique, mais par contre, ça nous oblige et ça nous rend responsables, jusque d'ailleurs y compris à un niveau pénal. Le ministre Hulot a chargé en septembre dernier les préfets de faire remonter les actions en place ou à venir sur leur territoire, travail qui a forcé l'ensemble des territoires et les services de ces territoires à une implication forte, urgente et renouvelée entre décembre et janvier. Je tiens aujourd'hui à saluer vraiment chaleureusement ce travail, parce qu'effectivement ça a été réalisé dans un temps record, et c'est une forme de révision avancée, une préfiguration de la révision du plan de protection de l'atmosphère qui a été fait dans un délai extrêmement rapide. Notre territoire, notre collectivité est consciente de ce sujet, et la préoccupation à agir n'est pas d'aujourd'hui. Nous savons que les oxydes d'azote touchent en moyenne effectivement 3 à 5% des habitants, notamment en proximité des voiries. L'impact sanitaire est démontré, il est documenté, il est aussi source aujourd'hui d'outils d'aide à la décision. Nous savons que les effets sur la pollution ne connaissent pas de seuil. Ils sont aussi, pour ce qui est des particules fines, impactants sur une grande partie de notre population si on s'en tient au niveau préconisé par l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, il est bien clair aujourd'hui que cette lutte est bien celle d'agir de manière pérenne, d'une part, et face à l'exposition chronique des habitants, des populations à ces polluants,
la cible étant effectivement à moyen terme bien celle de l'Organisation mondiale de la santé. Je disais que l'action ne datait pas d'hier. Notre territoire a fait partie donc de ce plan de prévention de l'atmosphère depuis déjà plus d'une dizaine d'années, depuis 2006. Il a été révisé et la feuille de route qu'on nous présente, que je vous présente aujourd'hui, est quelque part effectivement l'aboutissement d'un long travail de fond depuis effectivement de nombreuses années. L'intégration de l'obligation légale dans notre, enfin avant même l'obligation légale dans notre plan climat est aussi un symbole de ce qui a été notre prise en compte et en tout cas la prise en compte de ces enjeux depuis longtemps. La stratégie sur la qualité de l'air que nous avions votée en septembre 2016 agglomérait déjà l'ensemble de l'action métropolitaine sur cette question. Ça touche évidemment à l'information, à la sensibilisation du public, à l'éducation, à l'environnement pour les scolaires, l'implication citoyenne, mais aussi la prise en compte dans nos documents d'urbanisme, dans le futur PLUI, dans le futur plan de déplacement urbain. Notre ambition sur les politiques de mobilité, évidemment, certaine est reconnue. La mise en place, pour la première fois dans une grande agglomération, de la prime Airbois. Tout cela, évidemment, nous met, en tout cas, nous place parmi les agglomérations, les métropoles les plus engagées en la matière. Cette stratégie avait été d'ailleurs conjointe au fait d'avoir été lauréat de l'appel à projet Ville respirable. Et un certain nombre de sujets avaient été, pour la métropole grenobloise, des sujets où nous avons été expérimentateurs, précurseurs, parfois initiateurs. Et je n'en citerai que quelques-uns, mais nous avons évidemment défendu un protocole de gestion de pics de pollution innovant, avant même que celui se déploie à l'ensemble désormais du territoire français, substituant la circulation différenciée à la circulation alternée. Nous avons parmi nos habitants ceux qui ont été les premiers à se doter des vignettes critères. La concertation avec les acteurs de la logistique nous a conduit aussi à mettre en œuvre très précocement une réglementation environnementale sur le territoire grenoblois. Et puis tout cela se conclura bien sûr par une zone à basse émission très prochainement sur le territoire métropolitain. Nous reconnaissons comme satisfaisant le travail fait avec l'État local pour aboutir effectivement à une agrégation des actions réalisées à venir. C'est la délibération qui vous est proposée aujourd'hui. Tout cela reporté dans 9 fiches actions que je ne détaillerai pas évidemment puisque elles sont effectivement assez lourde, beaucoup de pages et beaucoup d'engagement d'un certain nombre de collectivités et d'acteurs. Je vous propose simplement de rappeler quelques points, quelques éléments saillants de nos attentes et de nos actions, notamment effectivement en destination de l'État en matière de mobilité d'abord. La métropole qui travaille sur l'alternative à l'usage individuel des véhicules attend de l'État une facilitation à réaliser notamment des voies réservées demain au transport collectif ou au covoiturage. Elle recherche, elle souhaite effectivement avoir des facilités à déroger pour utiliser notamment les bandes d'arrêt d'urgence, la mise en place, pourquoi pas, demain de voies spécialisées partagées. Nous attirons l'attention sur la nécessaire simplification des procédures pour accélérer la mise en place des dispositifs comme celle que j'ai évoquée tout à l'heure de zones à basse émission. Encore une fois, parce que ce sont des moyens importants d'incitation au report modal, au renouvellement du parc de véhicules, que ce soit du particulier ou du professionnel. Nous attendons le desserrement de l'étau aujourd'hui débattu avec l'État sur la politique ferroviaire. Je n'y reviendrai pas évidemment, mais vous connaissez très bien le sujet puisqu'il a été débattu dans cette enceinte. Les capacités à développer aussi les transports en commun, notamment dans le sud de notre agglomération. L'accompagnement fiscal et financier est aussi essentiel pour que les aménagements, notamment pour les modes actifs,
notamment cyclables, puissent être aidés financièrement. L'incitation aussi au plan de déplacement, que ce soit pour nos administrations ou pour les entreprises, en tout cas les salariés des entreprises de notre territoire. Contribution pour aider aussi aux mesures tarifaires lors des épisodes de pic de pollution. Le renforcement aussi des contrôles, puisqu'on a besoin effectivement de l'État pour à la fois mettre en place des moyens et de réaliser effectivement pour que ces contrôles aient l'effet escompté, notamment en cas de pic de pollution. Ainsi, il en est aussi, je terminerai par là, du chauffage au bois individuel non performant. Je parle de la primaire bois et effectivement nous aurons bien sûr à évaluer cette prime, ce dispositif et le faire probablement évoluer pour une encore plus grande efficacité. Mais je me permets cet après-midi de dire aussi que c'est l'ensemble de la culture du chauffage au bois qu'il est temps de regarder en face, sur lequel agir, sur lequel effectivement sensibiliser les utilisateurs, qu'ils aillent d'ailleurs de l'ensemble de la filière bois en amont pour effectivement avoir sur notre territoire un bois de qualité, pour la combustion, passant aussi par la formation, le suivi de la qualité des installations réalisées par les professionnels, la mise en place et l'interdiction progressive des appareillages non performants à la vente, le soutien à la filière aussi des ramoneurs, puisque l'entretien joue aussi un rôle important dans la capacité à lutter contre une mauvaise qualité de l'air, et puis pour des sujets tout simplement réglementaires et de sécurité des biens et des personnes. Enfin, sensibiliser tout un chacun aux bonnes pratiques, parce que ça passe aussi par là, l'amélioration de la qualité de l'air, le bon usage de ces appareillages et le bon usage, encore une fois, du bois de chauffe. Enfin, et j'en terminerai sur ce point-là, nous avons, comme les Hauts-Savoyards, été attirer en tout cas l'attention du ministre Hulot pour que notre territoire, peut-être comme le Grand Genevois, soit un territoire où serait expérimentée peut-être demain une police du feu. Voilà en gros et de manière, j'espère, le plus synthétique possible et le plus clair possible, l'ensemble des enjeux qui ont trait à la qualité de l'air. Il est donc proposé à votre sagacité le fait de prendre acte de cette feuille de route et de confirmer unanimement, je l'espère, l'engagement de la métropole à agir effectivement fortement sur cette question d'amélioration de la qualité de l'air. Monsieur le Président.